Aujourd'hui, je suis en entrevue, mais aussi en célébration avec une femme très spéciale de mon univers, Alicia. Alicia, qui est entrée dans mon monde le printemps dernier, si je ne me trompe pas, et qui, en quelques jours seulement, a pu rentabiliser son investissement dans mon académie FLB. Mais cette femme est tellement plus que ça. C'est une femme, vraiment une cliente âme sœur, c'est une maman. C'est une de ces femmes qui va all in dans tout ce qu'elle fait, avec un mindset que peu d'entrepreneurs incarnent. Et je suis exaltée de lui parler aujourd'hui, d'avoir une conversation qui va littéralement mettre le feu à votre âme. Donc, restez avec moi parce que je vais amener sur le live la belle Alicia. Let's go! Je crois qu'elle m'a déjà fait la demande. Connectez, dites-moi coucou dans les commentaires. Dites-moi de où vous écoutez aussi. Hello, hello! On est en train d'attendre que Alicia se connecte. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Yay, ça fonctionne! Alicia, Coucou! comment vas-tu? Je crois que c'est l'après-midi chez toi, Oui, début de soirée. fin de Oui, journée, c'est ça. fin de journée. Je suis tellement excitée qu'on ait cette conversation-là en direct. Moi aussi. Comme je t'introduis, je t'ai vraiment introduit comme une femme. T'es pétillante, t'es comme un firecracker, mais t'es vraiment une de ces femmes qui va all in dans tout ce qu'elle fait. Et c'est ce que j'admire le plus chez toi. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux t'introduire un peu à mon audience pour qu'ils apprennent à te connaître? Parce que clairement, tu vas être connue. Donc, parle-nous un peu de toi, de ce que tu fais. Yes, merci beaucoup Val. Je suis trop contente aussi d'être ici et pour ce live. Et franchement, voilà, on va passer un moment super. On va Et donc s'éclater. en quelques mots, c'est ça. En quelques mots pour me présenter, donc moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat en fait après un burn-out en fait dans le monde de l'entreprise, enfin dans le monde du salariat classique. Et puis j'ai commencé en fait en tant qu'énergéticienne. Et puis j'ai eu un coup de foudre après pour la numérologie karmique tibétaine qui clairement a fait décoller mon activité et j'y suis allée vraiment à fond avec la numérologie karmique tibétaine. J'ai adoré ça. J'ai accompagné plein de clientes donc avec cet outil absolument fabuleux et j'ai créé ma propre formation aussi en numérologie karmique tibétaine pour aider d'autres thérapeutes à développer leur clientèle, à avoir des résultats absolument extraordinaires avec cette discipline-là. Et du coup, je me suis rendu compte, c'est comme ça que je me suis rendu compte effectivement que ça servait, en fait, il n'y avait pas que l'aspect d'apprendre quelque chose de nouveau, finalement une nouvelle discipline, tu vois, que ça ne suffisait pas pour avoir des clients. Et qu'il y avait deux aspects en plus, notamment quelque chose que la numérologie karmique tibétaine te permet de creuser, c'est-à-dire toute la partie mentale, mindset, etc. Et puis aussi des stratégies qui manquaient clairement et qui sont des fois un peu compliquées pour les thérapeutes à mettre en place parce qu'elles ont l'impression que c'est pas forcément toujours aligné. Et j'avais envie d'apporter cette bouffée d'air frais en fait dans le marketing pour les thérapeutes. Et j'ai eu envie en fait de m'ouvrir, de pas simplement accompagner mes élèves de la formation numérologie karmique tibétaine pour trouver des clientes, mais aussi d'aider toutes les thérapeutes à trouver plus de clientes, à développer leur activité dans le kiff avec des stratégies alignées, humaines et voilà, pour se créer le business abondant et kiffant qu'elle mérite et faire tout ça avec la joie et la flamme en se levant le matin. Donc voilà. J'adore ce que tu as partagé parce que quand on s'est rencontrés, je pense que tu étais vraiment justement à la croisée des chemins de vraiment intégrer cet aspect stratégique, aligné dans ton entreprise et que, comme tu le dis, les thérapeutes, les énergéticiens, énergéticiennes qui travaillent beaucoup avec les énergies, avec la spiritualité, peuvent parfois sentir que les stratégies, c'est comme un bourreau, c'est comme quelque chose qui n'est pas aligné, quelque chose qui va les freiner, quelque chose qui va les déconnecter à leur âme, alors que ce que j'adore de toi, c'est que en utilisant des stratégies, en utilisant l'énergie, les énergétiques, tu reconnectes les gens à cette essence même de leur entreprise et tu l'incarnes tellement avec beauté. Et j'ai envie qu'on plonge justement à où tu étais quand on s'est rencontrés, ou plutôt quand on s'est re-rencontrés, parce que je sais que tu me connaissais avant notre première rencontre. Mais tu en étais où dans ton entreprise? Je crois que c'est le printemps, l'été dernier, 2023. C'est ça. On s'est rencontrés, on a fait une journée Voxer ensemble où tu pouvais me poser des questions, tu pouvais vraiment rentrer dans le juiciness de mon expertise et vraiment aller chercher certaines réponses que tu cherchais. T'en étais où? Où était Alicia à ce moment-là dans sa vie, dans son entreprise? Qu'est-ce qui se passait? Alors, où était Alicia? Et ben effectivement, à un moment pas ouf, si tu veux, de mon entreprise, effectivement, c'était pas trop bien.
Je venais de faire un lancement pour ma formation. Et effectivement, donc je fonctionne avec des lancements depuis la création de mon entreprise. Vraiment, c'est ce qui m'allume, c'est ce que j'adore faire et tout. Et ce lancement-là, parmi tous les lancements que j'avais faits, ne s'était pas bien passé. Genre, c'est le seul où ça s'est pas bien passé. Et je sais pas pourquoi, mais bon, enfin, c'est parce que l'esprit humain est comme ça, tu vois. Tu peux avoir 25 trucs qui se passent super bien, t'as un truc qui foire, t'es focus que là-dessus. Et donc, j'ai senti en fait que mentalement, j'étais en train de glisser dans une pente qui était pas ouf et de trouver des excuses de pourquoi ça avait pas marché. Et j'aimais pas en fait la direction que je prenais mentalement, ça me plaisait pas, tu vois. Et je suis quelqu'un qui, faut savoir, depuis le début, j'aime faire les choses par moi-même. En tout cas, c'est la croyance que j'avais. Et effectivement, je suis retombée sur toi. Et je crois que c'était d'abord via un épisode de podcast que tu avais fait. Et puis, j'ai intégré le Vortex dans un premier temps. On a eu une autre journée one-one toutes les deux. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi le next level? J'en veux plus. Baby. J'y vais, quoi. C'est comment on fait pour aller plus loin encore. Je suis prête à plonger. Et c'est là que j'ai rejoint l'Académie FLB, du coup, au cours du mois de juin. Exact. Ouais, été 2023. c'est ça. Je me rappelle avoir eu cette discussion-là avec toi de comme, Val, ça a si bien marché. J'ai eu des lancements à 5 chiffres à chaque fois que j'ai fait ce lancement-là. Et là, il y a quelque chose qui est différent cette fois-ci. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai pas eu les mêmes résultats. Et tout de suite, j'ai senti que tu étais prête, tu t'étais attrapée dans cette, comme tu dis, cette pente descendante de mindset. Parce que quand quelque chose ne fonctionne pas comme il a fonctionné dans le passé, on a deux options. Soit pourquoi c'est arrivé? Pourtant c'était si bien, ça fonctionnait. Ou, c'est quoi? Je vais faire quelque chose de différent. Parce que ce que j'ai fait, c'est la même chose à chaque fois en espérant les mêmes résultats. Mais là, je suis prête à aller plus loin. Je sentais, là, Alicia, je parlais sur WhatsApp, j'étais comme cette femme-là, là, elle mérite plus que juste un lancement à 5 chiffres, là, elle mérite des multi-5 chiffres. Et tu as eu cette switch de, il faut que je fasse quelque chose de différent. Tu t'es lancée en ligne après avoir été dans le Vortex, journée one-on-one. Et 6 jours plus tard, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. 6 jours plus tard, après avoir intégré l'académie. Mais oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu ce moment d'hésitation, tu vois. C'était la première fois, en fait, véritablement, que j'avais une mentor business, une coach business. Et donc, j'ai rejoint quand même l'académie avec cette hésitation de me dire, je sais pas et tout, j'y vais pas. J'y suis allée et j'ai tout donné. J'ai tout donné, j'ai tout lâché, j'y suis allée à fond. Et en fait, 6 jours après, j'avais rentabilisé mon investissement. Wow. C'est-à-dire qu'en gros, pour les 6 mois suivants, l'académie était gratuite, quoi. J'adore. Girl math. Voilà. Businesswoman math. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Parce que c'est très, je veux dire, tu sais toi-même parce que tu es une coach aussi business. Les gens vont souvent te poser la question, mais est-ce que je vais rentabiliser mon investissement? Est-ce que ça va prendre combien de temps? Et tu le fais en 6 jours, mais en même temps, c'est tellement plus que ça. Je veux dire, je t'ai vu évoluer à travers ces 6 mois-là comme la leader que tu es et prendre action et show up et essayer des choses et même prendre une pause de réseaux sociaux de, je crois, 6 semaines. Ouais. Si je me trompe pas. En plein milieu, t'es comme, tu sais quoi, j'ai besoin de me déconnecter, j'ai besoin de comme aller réintégrer mon moment présent, les enfants, tu es une maman, tu as un partenaire et j'ai envie de te poser la question parce qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi qui me disent, OK, j'investis quelques milliers de dollars. Je veux rentabiliser cet investissement-là. Je suis maman. J'ai envie de prendre une pause de réseaux sociaux. Parfois, peut-être que cet été, j'ai envie de prendre 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines et me déconnecter et aller en forêt et aller passer du temps avec mes enfants. Comment ça a impacté ton entreprise positivement? Parce que je t'ai vu revenir de cette pause-là. Après avoir investi avec moi, après avoir tout donné les 6 premiers jours, avoir rentabilisé. Et c'est quoi? Moi, je vais prendre une pause de 6 semaines, pas de réseaux sociaux. Comment tu es revenu de l'autre côté et as vu un impact positif de cette longue pause qui pourrait effrayer certaines mamans, certaines personnes qui investissent en elles surtout, après avoir investi, avoir dit « je vais en ligne ». Oui, carrément, mais parce qu'en fait, tu as toujours cette peur et en fait, on est vachement dans notre tête, tellement dans notre tête. Et ça, c'est un problème, enfin, il faut se rendre compte en fait de à quel point on se crée des histoires tout seul dans notre tête. Et moi, j'ai toujours à mes clientes, c'est ton business, c'est tes règles.
Le plus important, c'est que tu sois là pour tes clientes et ta communauté. Et le fait est que en prenant ces 6 semaines off, donc j'avais prévenu tout le monde et tout ça, tu vois, donc je suis pas partie comme ça sans prévenir. Et j'ai pris ces 6 semaines off et en fait, je suis revenue, mais en feu, en fait, tu vois, ça m'a vraiment donné cette énergie-là. Et je voulais revenir sur ce que tu disais aussi par rapport au... c'est vrai que on se demande tout le temps, comment est-ce que en combien de temps je vais avoir un retour sur investissement financièrement parlant, comme si en fait c'était le seul bénéfice d'un coaching business, alors que putain, mais tu m'as transformé l'année dernière, mais tu m'as transformé, Val. Mais je veux dire, on peut parler de qu'est-ce que j'ai fait, on peut parler d'argent, on peut parler de, mais on bien peut parler sûr, de mais la transformation aussi, le feu dans l'âme. C'est tellement plus que ça, en fait, tu vois. Oui, ok, j'ai rentabilisé mon investissement en 6 jours et franchement, c'était trop bien. Et je peux expliquer ce que j'ai mis en place comme stratégie et tout ça. Mais le fait est que, en fait, j'ai eu l'impression que toi et moi, depuis le début, il y a cette espèce de truc où l'énergie, elle se... En fait, toi et moi, Je peux pas voir, ensemble, mais ça a fait... regarde. Oui, voilà. C'est ça qui se Ça a passe. fait... Mais C'est ça. ouais, c'était alchimique, en fait. Tu vois, vraiment, dès le début. Et tu m'as permis d'exprimer le meilleur de moi-même. Tu m'as permis d'être Alicia x 10 en fait par rapport à ce que j'étais avant. Et ça se compte pas sur le compte en banque en fait. Mais c'est tellement ce qui va te permettre de créer quelque chose de tellement plus grand dans l'avenir, tu vois. Je veux dire, le ROI dans quelques mois, dans quelques années, il va se cumuler, il va se cumuler, il va se cumuler parce que tu as libéré quelque chose, parce que tu as unleash quelque chose, tu vois, Oui, qui ne peut pas se comptabiliser, en fait, et que clairement, tu personne ne vois. peut t'enlever au final. Personne ne va pouvoir t'enlever ça. Et j'adore que tu amènes ça dans la conversation parce que bien que nous deux, on est des coachs business, je sais que tu comprends le 80% énergétique, 20% action. Et je le répète toujours et je le répète toujours, malgré mes enseignements business, que au final, les gens qui ont ce succès que tu envies, que tu regardes, qui est si inspirant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont devenus dans le processus. C'est le processus et la transformation humaine, personnelle, émotionnelle, spirituelle, énergétique qu'ils ont vécu dans le processus peut-être stratégique, dans les actions qu'ils et elles ont pris au quotidien. Et ce que tu as dit, juste le près de 3000 $ que tu as rentabilisé, en fait, c'est génial, mais il y a quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever parce que l'argent va circuler, va continuer à circuler. Et un jour, tu vas être enterré 6 pieds sous terre et ça ne voudra plus rien dire, cet argent dans ton compte de banque. Mais ton âme, le feu que tu as allumé dans ton âme, je sais, j'arrête pas, moi, c'est des frissons, un après l'autre. Ça peut pas, personne ne peut te l'enlever. Et même les outils, tout ce que tu as appris, tu peux perdre ton ordinateur, tout peut éclater, tu peux perdre ton compte Instagram, tu peux faire faillite, mais tu vas revenir avec toi ici et tu vas avoir encore tous les outils pour te rebâtir. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle toi et moi, on continue à investir. On continue à investir et on voit l'importance d'investir d'une place d'activation versus une place de rationalisation aussi constamment. Pas que c'est mauvais d'être rationnel parfois et de peser le pour et le contre et d'analyser certaines choses. Il y a tout à sa place, mais j'ai toujours eu mes meilleurs retours sur investissement, autant financier que énergétique et bâtir ma vie de rêve quand j'ai investi d'une place de j'ai envie de mettre le feu à mon âme, j'ai envie de ressentir et de vivre une expérience et j'ai envie de me calibrer à ce que cette personne-là incarne, qui m'inspire tellement et qui me fait aller comme wow. Et ça, tu es l'incarnation même de le all-in energy. Et ça m'amène à parler de, parce que moi je suis une stalker et je stalk mes clientes sur leur story Instagram, j'adore voir où vous êtes rendus dans votre vie. I see you! Yeah, you see me, je sais. Et j'ai vu que tu as investi dernièrement dans un événement de Tony Robbins. Ouais. Et que non seulement tu as investi, un événement en ligne, parce que c'est pas tout le monde qui peut voyager pour aller voir en personne, donc j'ai cru comprendre qu'il offre aussi son événement en ligne, son immersion en ligne. Et toi, tu as dit, je vais pas juste m'inscrire à l'immersion puis regarder l'immersion. Je vais m'inscrire à l'immersion, je vais faire regarder par mon chéri, je crois, à mes enfants. Je vais me louer un Airbnb isolé, je vais aller passer les 4 jours là seule, isolée, je vais me déconnecter et je vais vivre mon expérience à fond. Il n'y a personne qui peut me déranger là-dedans. J'investis all in. Comment ça s'est passé,
qu'est-ce qui s'est transformé dans ce moment-là de choisir d'investir dans cet événement-là, d'y aller, de t'isoler et de juste dire, c'est moi et Tony pendant 4 jours, il n'y a rien d'autre. Ouais, Qu'est-ce qui a unleash de cet événement-là? Parce que j'ai été tellement inspirée. Mais oui, déjà c'était une expérience absolument de dingue et c'était un rêve que j'avais depuis tellement longtemps. J'étais trop heureuse de pouvoir le faire. Et effectivement, je voyais les années précédentes qui proposaient ça. Et donc, il n'y a pas de replay, tu peux pas enregistrer l'événement. Donc, c'est vraiment, tu dois être là en live. Et donc, moi, j'avais mes filles qui étaient donc surtout ma deuxième, qui était petite, que j'allaitais encore, qui avait beaucoup besoin de moi. Et je me disais, je veux pas faire ça à moitié. J'aime pas faire les choses à moitié, en fait. Et si je le fais à fond. Et effectivement, là, j'ai rejoint donc cette expérience-là. Et oui, je l'ai fait, je me suis isolée. Bon, c'était un peu dur de les laisser, tu vois. Normal, t'es une maman, tu comprends. J'ai posé mes valises avant que le truc commence. J'ai eu un moment de qu'est-ce que je fous là? J'espère que ça en vaut la peine, putain. Et voilà, mais c'était exceptionnel. Et en fait, si tu veux, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour la personne que je veux devenir, pour ma famille, mais aussi pour ma communauté, pour le monde, en fait. Et je sais que ça passe par là. Et juste, c'était incroyable comme expérience. Et je voulais revenir, du coup, par rapport à ça, parce que Tony Robbins, donc, du coup, c'est beaucoup du mindset, travail sur les pensées, etc. Et qui tu deviens. Et je sais que moi, dans l'académie FLB, et même dans le Vortex, il y a plein de stratégies, il y a plein de trucs concrets, tu vois, que tu peux mettre en place, où tu expliques vraiment bien ce qu'on peut faire et tout. Mais moi, je me rappelle que dans les sessions mini-mind et tout, j'étais là, ok, c'est quand le jour du mindset? Je veux mercredi savoir, mindset, let's go! Voilà, mercredi mindset, je veux savoir, et où, tu vois, où on peut avoir ton retour et tout. Et effectivement, je voulais ce qui m'intéresse et ce qui va m'amener là où je veux aller. Oui, les stratégies, oui, tout ça. Mais c'est qui je dois devenir pour aller là. Parce que je dis toujours à mes clientes, je peux te donner les meilleures stratégies du monde, mais s'il n'y a pas le mental qui suit, ça ne va pas fonctionner. Et c'est ce que la numérologie karmique tibétaine m'a permis de comprendre en premier. Sans la numérologie karmique tibétaine, j'en serais pas là parce qu'elle m'a permis de prendre conscience de ces blocages karmiques que j'avais par rapport à la procrastination, le perfectionnisme, cette tendance que j'avais à ne pas prendre mes responsabilités, à repousser un peu la faute sur les autres, et bref, à être un peu une baby coach, tu vois, et être un peu cette énergie-là. Et effectivement, j'ai compris quand je suis rentrée dans ton univers, ça c'est vraiment un truc qui a changé, c'est que je me suis dit, en fait, je me suis retrouvée face à une maman qui avait un bébé qui était tout petit, qu'elle allaitait, qui était avec elle tout le temps. Enfin, le miroir était juste incroyable et je me suis dit, attends, mais elle se trouve pas d'excuses, elle, en fait, tu vois. Et là, ça m'a, tu vois, le trigger dans le bon sens, où je me suis dit... et je me suis dit, putain, mais en fait, elle y va. Donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de, tu vois, de dire oui, mais c'est parce que si, c'est parce que là. Et qui est-ce que tu dois devenir pour aller là où tu veux aller? Et donc, c'est important, tellement important de s'entourer des personnes qui sont là où tu as envie d'aller. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que Tony Robbins dit tout le temps, de trouver des role models, tu vois, et de trouver des gens qui t'inspirent et de comprendre comment ils font, quelles actions ils font, tu vois, et qui ils sont, en fait, pour faire la même chose, finalement, et réussir à devenir la personne que tu veux devenir, tu vois. Et donc, effectivement, ce travail sur le mindset, le leadership, il est capital et c'est aussi tellement ce que j'ai adoré et ce qui, encore une fois, ne peut pas se quantifier, tu vois, dans ton univers ou dans l'univers, quand tu te fais accompagner, c'est quelque chose, tu peux pas le toucher. Mais ton cœur, il s'expand d'une manière, voilà, et ta flamme en toi, c'est pareil, tu vois, et c'est quelque chose qui est tellement important à cultiver et à faire grandir, surtout si tu veux avoir un impact avec ton business. Wow. Wow. Je pense que c'est un des meilleurs lives que j'ai fait depuis plusieurs années. Sincèrement, j'ai des frissons après frissons, j'avais les larmes aux yeux. La manière dont tu articules ce que c'est que d'investir dans du mentorat, ce que c'est que d'investir dans ton mindset. Je veux dire, encore une fois, frisson après frisson, parce que c'est pas quantifiable, c'est quelque chose que tu ressens, c'est le processus, c'est qui tu deviens dans le processus. Et je veux faire du pouce sur le fameux, quand tu as demandé, quand tu as parlé du « Ah, moi, j'avais tellement hâte au mercredi mindset dans le mini-mind » parce que Val,
les stratégies, c'est extraordinaire, mais j'avais envie de pick your brain. J'avais envie d'aller plus loin que qu'est-ce que je devrais faire ou qu'est-ce que je devrais écrire dans ma bio. Et quelque chose que je répète souvent à mes clientes, plus high level, que ce soit dans mon mastermind ou en one-on-one, c'est je suis capable de prédire le succès de questions, le succès de quelqu'un par la qualité des questions qu'elle pose. Et tu étais une de ces femmes dans l'académie où à chaque fois que je lisais tes questions, j'étais comme ouf, ça c'est une question. Ah, que j'aime ça, recevoir ces questions-là. Et je crois que plus tu prends cette posture-là, plus tu vas toucher justement des nouveaux niveaux de succès quand tu investis pour, au-delà de je vais aller chercher quelque chose, un objet brillant chez cette personne-là. Elle doit avoir la stratégie, elle doit avoir le modèle d'affaires, elle doit avoir la formule magique, la routine matinale, j'ai besoin de savoir. Mais d'investir dans un endroit de, comme tu l'as dit, cette femme-là, elle allait son tout petit bébé, elle n'a pas d'excuses, elle show up dans ses contenants, elle fait des lancements, etc. Je veux me calibrer, je vais aller lui poser les questions là, qui brûlent, là, les questions mindset, les questions behind the business. Et j'ai toujours admiré ça de toi et j'avais hâte à chaque mercredi mindset. J'étais comme, ah, quelle question Alicia va me poser pendant le mercredi mindset qui va comme m'amener dans cette transe-là. Je vais ouvrir Discord, je vais peser sur le vocal, puis genre, je vais partir. Et ça, j'ai vraiment vécu des beaux moments à répondre à tes questions, à te supporter dans le mini-mind. C'est quelque chose que j'adore vraiment offrir dans l'Académie FLB. Puis, t'as pu casser la planche à Tony Robbins? Oui! Yeah! J'adore. C'est trop bon. Okay. Ouais, oh mon Dieu. C'est un de mes rêves aussi d'assister en présentiel à un de ces événements-là. Quand, moi aussi, comme tu sais, je suis maman, j'allaite encore. 18 mois d'allaitement maintenant. Yeah. Et ça continue toujours. Je sais que tu as fait comme plusieurs années d'allaitement avec tes filles. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup quand je connecte avec des clientes comme ça qui sont miroirs, justement. J'appelle ça des clientes âmes sœurs. Puis c'est vraiment ce que je ressens avec toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ton entreprise, dans ton univers? Parce que écoute, tu viens de faire Tony Robbins, je regarde tes stories. Tu as des accompagnements de groupe, tu accompagnes des entrepreneurs de cœur, tu show up, tu crées du contenu de bombe. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vibe dans l'univers d'Alicia en ce moment? Eh ben, la vibe, c'est toujours la même, si tu veux, dans le sens où moi, j'ai envie de créer les choses avec du kiff, avec la flamme au ventre. Et j'ai envie d'emmener les gens vers ça aussi, tu vois, et de sortir de ce cadre. Je dis toujours, en fait, t'es pas sorti d'une case qui te faisait chier, dans laquelle enfin, tu vois, de laquelle tu avais vraiment envie de t'échapper pour te remettre dans une nouvelle case avec qu'est-ce que je dois utiliser comme stratégie, c'est quoi la bio parfaite, etc. et tout. Oui, les stratégies sont importantes. Genre, je dis pas le contraire, bien entendu. Il y a vraiment des nouvelles choses qui sont importantes à assimiler aussi. Mais clairement, le but, c'est quand même de te créer la vie que tu veux, la vie qui te fait kiffer. Et donc, effectivement, j'ai besoin en fait de cultiver cette énergie en moi. Et c'est pour ça que j'ai fait Tony Robbins. C'est pour ça que j'étais avec toi. C'est pour ça que c'est tellement important tout ça, parce que effectivement, ce travail-là, l'énergie dans laquelle tu es, elle va déterminer tes pensées, tes émotions, comment tu te sens. Et tes pensées et tes émotions, elles vont déterminer tes actions que tu prends. Et les actions que tu prends, elles vont déterminer tes résultats. Et donc, en fait, bien souvent, les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire pour avoir tel résultat? Tu vois, alors qu'en fait, il faut revenir bien avant et c'est qui est-ce que je dois être, dans quelle énergie je dois me mettre pour avoir telle pensée qui va me permettre, et telle croyance positive, dynamisante et tout ça, qui va me permettre de pouvoir poser telles actions et d'avoir tel résultat. Les gens, ils veulent voir les résultats tout de suite, en fait, tu vois. Mais il faut revenir, en fait, au début à qu'est-ce que tu veux cultiver comme croyance, comme mental, comme mindset, tu vois. Et donc, c'est vraiment cette volonté chez moi. Et c'est pour ça que c'est tellement un kiff d'être avec toi aussi dans cet espace, dans cet univers, parce qu'il y a vraiment ce travail-là qui est ultra présent chez toi aussi, de comment est-ce que je peux aller encore plus loin. Comment est-ce que je peux devenir encore meilleur? C'est pas genre, comment est-ce que je peux juste, tu vois, gagner plus d'argent ou juste, oh c'est bon, j'ai atteint un certain niveau de succès, maintenant je me repose sur mes lauriers, tu vois? Et c'est un truc que Tony Robbins, il dit progress equals happiness. Et c'est tellement ça. L'être humain, tu vois, l'être humain est fait pour viser les étoiles, en fait. On n'est pas fait pour atteindre un objectif et ok, on stagne et puis voilà, tu vois. Et bien souvent, quand tu atteins un objectif, genre, tout le monde pense que les 10 000 euros par mois, c'est un truc, tu vois, à atteindre absolument. Et quant à ça, eh ben, tu te sentiras tellement...
ouais, tellement heureuse, tellement fière, et je jette pas la pierre, je l'ai pensé aussi, mais tellement heureuse, tellement fière, et tu te sentiras en sécurité, etc. Le truc, c'est que tu dois apprendre à ressentir ces choses-là avant pour atteindre ces fameux 10 000 euros, ou peu importe quel est ton objectif, tu dois ressentir ces choses-là avant pour arriver là, en fait. Et tout ce travail-là, il est tellement, tellement important. Et pour revenir à ta question, du coup, parce que voilà, je me suis un peu éparpillée, mais ce que je voulais dire, c'est correct. Ce que je voulais dire, du coup, c'est que où est-ce que j'en suis dans mon entreprise aujourd'hui? Et ben, quand je disais tout à l'heure qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas être quantifiées, c'est que en général, moi, l'hiver, je coupais les réseaux, tu vois, parce que tu comprends, l'hiver, je suis moins bien et tout ça, j'ai besoin de prendre une pause, etc. Mais vraiment une pause en mode, je m'éloigne et je faisais pas rentrer d'argent. Vraiment, je coupais les réseaux, j'étais pas là pour personne, j'étais plus là pour ma communauté finalement. Et quand je te dis que tu as transformé mon année et ce qui va venir aussi, enfin tu vois, c'est un process qui est en cours, et ben c'est la première année où je ne fais pas de dépression saisonnière et où je suis hyper active dans mon business. Wow. J'ai créé plein de choses. C'est la première fois où je me crame pas en fait et où j'arrive à gérer mon énergie parce que je comprends que c'est important de show up et je comprends en même temps que c'est important de respecter mon énergie aussi. Donc moi, j'ai jamais été une personne qui poste tous les jours, par exemple, et j'ai toujours à mes clientes, l'idée c'est pas que tu suives des règles de il faut, tu dois et tout ça. Si ça te correspond pas, genre avance pour arriver à cet objectif-là. Mais ne te mets pas de pression ou de quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais posté tous les jours. Ça m'a jamais empêché de faire, comme tu disais, des lancements à multi 5 chiffres, etc. et d'avoir des revenus importants dans mon activité. Ça m'a jamais empêché. Mais effectivement, il y avait cette période d'hiver où j'étais un peu cramée en burn-out. Je laissais tomber les gens. Et là, c'est la première année où donc j'ai créé 2 challenges gratuits de plusieurs jours pendant l'hiver. Et j'étais là, en fait, tu vois, j'étais présente pour ma communauté. Donc ça, c'était super cool, tu vois, de vivre ça et de pouvoir naviguer, en fait, avec cette gestion d'énergie de mon côté. Même si je sentais que c'était moins facile, je m'en suis pas servi comme excuse pour ciao les gars, je me casse, je prends soin de moi et débrouillez-vous, je reviens au printemps, tu vois. Et donc ça, c'était super important. Et puis, bah, j'ai lancé au mois de février mon programme Business de cœur pour accompagner les thérapeutes sur plusieurs mois. Donc ça, c'est un projet qu'on avait co-créé ensemble, oui! Toi et moi, quand on avait... Oui. Donc voilà, donc ça s'est lancé là en février. La matérialisation, ça s'est manifesté. Je pense que c'est hier que j'ai vu une story que tu as pris du groupe et je célébrais en silence derrière mon écran de téléphone parce que je me suis rappelé les conversations qu'on a eues. Je trouve ça tellement beau ce que tu partages parce que j'ai déjà été cette femme-là aussi dans les toutes premières années d'entrepreneuriat où je vivais l'espèce de burn-out. Et en réellement, ce que c'est le burn-out, c'est pas de trop travailler. Parce qu'il y a des gens qui font de la peinture 100 heures par semaine et que jamais ils vont burn-out parce que c'est leur passion de peindre des toiles. Le burn-out, c'est de trop faire, ou même parfois pas trop, mais de faire une certaine quantité d'actions qui ne sont pas alignées, qui ne sont pas pleinement alignées avec ton âme et ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui font des burn-out en travaillant 35 heures par semaine. Et moi, parfois, je suis tellement all-in dans mon entreprise, je suis tellement passionnée que je peux faire un 40 heures, 50 heures, 60 heures, je ne me rends pas compte et je ne vais pas burn-out parce que je suis dans cette passion-là. Et je pense que c'est ce que tu as retrouvé dans la dernière année, ta passion, ton feu, ton plaisir. Exact. Et ce qui est génial quand tu trouves ça, cette connexion à ta vision qui vient de l'âme et du cœur, c'est que tu peux faire coexister, être all-in dans ta business, servir tes clientes, poster du contenu, lancer des challenges, lancer ton programme et du temps pour toi, du repos, du temps avec tes enfants. C'est exactement mon message et c'est pour ça que beaucoup de mamans preneurs comme toi viennent vers moi, c'est que j'allaite mon fils de 18 mois, je pars en voyage, je vais à la plage à chaque jour, parfois 3 fois par jour et je fais coexister, servir mes clientes, show up, créer du contenu, vendre mes offres. Et j'ai plus besoin de faire l'un ou l'autre et d'aller à un extrême et un autre. Ouais. Et tu es rendu là. Tu peux le faire et donc maintenant ta vie, c'est juste une harmonie de toutes les choses qui te passionnent, incluant ton entreprise, ta vie de maman, ta vie d'amoureuse, tes hobbies, le repos. Et c'est possible. Et c'est pour ça que je dis dans mon univers, un de mes mantras, c'est You get to have it all. You can have it all. Tu peux tout avoir et tu peux tout être. Et exactement. Je trouve que tu l'incarnes tellement, tellement bien tu peux tout être. Parce que tu peux tout être et tu peux tout avoir et tu es une de ces preuves vivantes devant moi. Ce témoignage était tellement beau, tellement magnifique. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à une de ces femmes qui est peut-être un peu à
Alicia de l'année dernière qu'on a reconnecté, qui est dans son entreprise, mais qui a perdu un peu le feu, qui se lève le matin, elle n'est pas certaine si c'est ce qu'elle devrait faire. Et elle a eu des résultats, et là, elle a l'impression qu'elle n'en a plus vraiment. Et elle a peur. Elle a peur de prendre la prochaine action. Elle a peur d'investir. Elle est terrorisée à l'idée que ce qu'elle ressent, cette espèce de burn-out, cette espèce de lourdeur, ça va perdurer, qu'elle ne pourra pas retrouver cette flamme et cette passion-là. Qu'est-ce que tu dirais à cette femme? Ton message pour elle? Yes, carrément. Bon, bah écoute, je lui dirais déjà que, en fait, le premier message instinctivement qui me vient, c'est coupe-toi d'absolument tout le monde. Vraiment. Coupe-toi de tous ces comptes que tu suis, ces personnes. Parce qu'il y a toujours des gens qui font mieux que toi, bien sûr, qui sont plus avancés que toi, qui sont à un stade plus avancé que toi. Et en fait, vraiment, le premier message, c'est ça, c'est de te couper de tout le monde et de te reconnecter à toi, à ton âme, à ce que tu veux faire et à comment tu veux le faire, tu vois. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que sur Instagram, forcément, quand on est un peu perdu, que ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des solutions. Sauf que sur Instagram, il y a plein de ressources géniales et il y a des ressources un peu moins cool. Voilà. Il y a du marketing pas forcément ouf, où on te dit, voilà, tu dois faire ça, sinon ton business va s'écrouler. Tu vois, tu sais, qui génère un peu cette peur et tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai tellement connecté avec toi, parce que, putain, on peut faire tellement Moi, j'adore vendre, et c'est ce que je dis tout le temps. La vente, c'est tellement génial, mais parce qu'en fait, tu peux tellement vendre avec le cœur, et t'as pas besoin... Je veux dire, toi et moi, on les connaît, et c'est ce que je dis à mes clientes aussi. On les connaît, les techniques qui marchent super bien, tu vois, quand tu appuies sur la douleur, la peur et tout. Ou la psychologie de la vente, la persuasion, tous ces trucs de psychologie de vente. Et moi, je dis toujours, j'utilise pas la psychologie de la vente pour vendre. Je fais juste être moi-même. Et je vends. Voilà. Exactement. Et tu peux vendre avec le plaisir. Et pour ça, en fait, tu as besoin, en fait, tout simplement, parce que bien sûr que tout ça, ça va être efficace, tu vois, mais est-ce que tu as envie de créer un business comme ça? Quand tu es dans l'accompagnement humain, je ne crois pas. En tout cas, quand tu es dans mon univers, je ne crois pas. Aussi, c'est ce que tu veux, tu t'es trompé d'endroit, tu vois. Mais je veux dire, vraiment, de reconnecter à ton feu, à ton plaisir, à ta joie, à chaque jour. Et quand tu partages ça, ta vraie authenticité, ton vrai toi, et ben c'est comme ça que tu vas te retrouver finalement, et pas en suivant les règles des uns et des autres, de ce que tu dois absolument faire, encore une fois, pour ton business. Et encore une fois, oui, les stratégies sont importantes, mais ton énergie, tes pensées sont tellement importantes aussi, et donc sont même beaucoup plus importantes que, comme tu disais, c'est vraiment le 80%, 20%. Ouais, c'est ça. Et donc, ce besoin de te reconnecter à toi, à qui tu es. Moi, je sais que personnellement, la numérologie karmique tibétaine, c'est ce qui m'a aidée, tu vois, parce que ça m'a permis de comprendre qui j'étais. Je veux dire, pendant toute ma vie, je me suis demandé pourquoi j'étais faite. Et cet outil absolument incroyable m'a permis de trouver les réponses. M'a permis aussi de comprendre les blocages que j'avais et les excuses que je me trouvais, tu vois, quand je procrastine, etc. Et donc de faire autrement. Mais en fait, ce travail, il a commencé par là, il a commencé par l'intérieur, et pas quelles actions est-ce que je dois faire. Et comme tu disais, le burn-out, en fait, c'est pas travailler trop, c'est faire trop de choses qui n'ont aucun sens pour toi. Amen. Et donc, c'est important de se reconnecter à ce sens. Et tu peux pas te reconnecter à ce sens si tu écoutes les 800 comptes Instagram, coach Instagram, qui te disent de faire ci, faire ça, parce que sinon, oulala, tu vois, et de te reconnecter à toi, à ta vérité, et surtout, de bien te faire entourer. Ça, c'est un truc que Tony Robbins aussi, voilà, dit beaucoup, c'est de te faire bien entourer, de faire attention aux personnes qui t'entourent. Même virtuellement, tu vois, avec cette énergie-là. C'est pour ça que c'est important de se déconnecter des gens qui ne vibreraient pas à la même fréquence ou qui te font sentir d'une certaine façon, ou que tu sais que leurs enseignements ne sont pas en alignement avec ce que tu veux créer. Sincèrement, cette conversation, après cette conversation, moi-même, ça me fait du bien. Dans la semaine assez challengeante que je viens de vivre avec mon fils et de voyagement, et j'avais vraiment besoin de connecter cœur à cœur avec quelqu'un comme toi aujourd'hui, Alicia. C'était meant to be, cette conversation-là. Et j'ai remarqué dans le chat que les gens ont adoré. Donc, j'ai trop hâte que les gens écoutent en replay aussi. Je vous invite à aller suivre Alicia, allez vous abonner. C'est une femme qui va juste amener du bonheur sur votre feed d'Instagram, sincèrement, et qui, en plus, a des enseignements extraordinaire sur bâtir une business de cœur si tu es thérapeute, accompagnant, que tu travailles dans l'énergétique.
Alicia, merci tellement d'avoir accepté cette invitation. Ça a Merci. été un délice et je suis tellement heureuse de continuer à te suivre dans tes aventures, dans tout ce que tu crées. C'est magnifique. Tu es une maman magnifique, tu es une humaine magnifique qui donne tout le sens à la vision que je mets de l'avant aussi dans mon entreprise. Donc, merci tellement. Ça a été un plaisir de t'avoir dans l'académie et de te garder dans mon univers aussi. Donc, ouais, on se reprend très bientôt. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une partie 2 à un moment donné. Là, je veux dire, moi-même, je dois aller essayer Tony Robbins et on doit aller en discuter en live peut-être un jour parce que sincèrement, là, tu m'as convaincue, je crois, l'année prochaine, ça se passe. Je vais aller casser ma planche. Et voilà, si vous voulez connecter avec Alicia, allez la suivre. Je suis sûre qu'elle est ouverte dans ses DM si vous avez des questions à lui poser. La numérologie tibétaine a vraiment amené quelque chose quand tu l'as fait pour moi aussi. Ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses. Donc, merci, belle communauté Instagram. Merci, Alicia. On se revoit très bientôt dans un futur épisode live. Plaisir. Gros bisous. Bye. Ciao, ciao. Merci infiniment.